Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est un podcast où on parle de toutes les activités communautaires ou événements qui se passent. Si je suis allée un peu trop vite ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Pour commencer l'émission en force, nous avons les conteurs Shay et Joe qui reviennent nous voir encore une fois ici à Yellowknife. Il n'y a pas trop longtemps, pour Halloween, ils sont venus nous voir pour conter quelques récits effroyablement épeurantes. Mais maintenant, ils vont nous présenter les récits de Noël. Cet événement s'appelle les Contes du solstice d'hiver. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, ça se passe le 17 à 18h30 dans l'auditorium of Northern United Place. L'adresse exacte est 5403 Franklin Avenue. Et finalement, cette activité est 100% gratuite et est organisée par la CFA de Yellowknife et l'AFCY. Mais, je vous préviens tout de suite, il est recommandé de s'inscrire en avance. Le 14 décembre à 19h, le Sundog Trading Post accueillera une soirée de musique live avec Prime Time et Hughes. Prime Time propose une fusion de folk et de musique roots avec des morceaux poignants sur la solitude et la perte. Hughes, lui, le projet alternatif de Benji Straker, combine des guitares inspirées du surf et des paroles introspectives. Alors, si tu aimes la musique, va voir le Prime Time à Hughes and Sundog Trading Post et va chercher ton billet en ligne. Cela fait quelques épisodes que j'ai en fait parlé de la galerie sur la 47e rue et toutes les expositions qu'ils sont en train de présenter. Cette semaine, ils vont avoir une exposition un peu plus différente qu'une œuvre d'art sur un mur ou une sculpture. Cette fois-ci, ils présentent un livre qui s'appelle Ride. Ce sera le lancement de ce livre. Alors, c'est tout nouveau. Ça parle vraiment d'une exploration dynamique de la culture cycliste canadienne. Alors, il y aura plusieurs informations et de photos et d'histoires de différentes personnes, toutes regroupées dans un livre à propos du cyclisme canadien. Ce livre offre une immersion dans les histoires des passionnés de vélo, des professionnels et des militants de ce milieu. L'exposition est une célébration de la créativité et du lien entre cyclistes et ville. Alors, si ça t'intéresse d'aller voir une exposition un peu différente, mais tout aussi intéressante, tu peux aller sur la galerie de la 47e rue du 13 au 18 décembre. Le dernier événement à être présenté dans cette partie de notre épisode est le Songs for a Writer's Night. C'est un concert de Noël où on peut entendre les bons vieux classiques de Noël, qui sera chanté par le Yellowknife Youth Choir, avec des invités spéciaux comme Ciara Campbell, Cara Sherland, Camille Fenwick, Lisa Reiner, Susan Chantora, Claire Singer, Beverly Rockwell, Diana Rockwell, Olivia Rockwell et Carrie Young, avec une addition de 3 pianistes comme invités spéciaux, Aaron Juntia, Rob Wilkinson et Johnson Wong. Si j'ai dit un nom incorrectement, j'aimerais vraiment m'excuser. Ça va se passer le 21 de décembre au Calvary Community Church. L'admission n'est pas gratuite, mais
demandent ou ils acceptent des donations. Désolée pour mon anglicisme. Et ça se passera à 7h30 du soir. Alors si tu as envie d'aller écouter de la bonne musique de Noël ou tu cherches une activité à faire le 21 de décembre, tu peux aller voir Songs for a Writer's Night. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour l'instant. J'aimerais te remercier d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as envie de réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et j'aimerais te souhaiter une merveilleuse journée. Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu connais pas, c'est un podcast où on parle de toutes les activités communautaires ou événements qui se passent. Si je suis allée un peu trop vite ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Nous avons avec nous Geneviève Charon. Geneviève, pourrais-tu nous dire quelles sont tes responsabilités dans ton lieu d'emploi? Ben, moi, ce que je fais à la commission scolaire, j'accompagne les enseignants. Donc, moi, la majeure partie de mon travail, c'est de m'assurer que toutes les conditions sont en place pour que les enseignants puissent être qu'ils puissent se sentir le plus confortable possible, puis qu'ils puissent être les meilleurs professionnels possibles pour aider au développement des enfants, des élèves. Dans ton milieu actuel, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des défis à surmonter? Si oui, comment tu les as surmontés? Ben, je pense qu'en habitant à Yellowknife, c'est ça, tu le sais parce que tu connais un peu le milieu, l'accès à des services en français, c'est toujours quelque chose qui demeure compliqué. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand on cherche que ce soit de la documentation, des ressources, souvent on va trouver les choses qui existent en anglais, mais qui n'existent pas en français. Puis souvent, les choses qu'on trouve qui sont en français ne viennent pas d'ici. Ce qui veut dire, par exemple, que ce soit au niveau, mettons, de la littérature ou peu importe, ou des ressources qu'on veut présenter à nos élèves. Il y a beaucoup des choses qui sont produites en français au Canada viennent du Québec. Puis ça fait que nos élèves ici, puis les gens ne se reconnaissent pas dans ces produits culturels-là. Donc c'est ça. Donc là, je pense que l'accès à des ressources en français, ça continue d'être un défi de tous les jours. Puis, au niveau de ce qui est publié par l'information qui nous vient du gouvernement, par exemple, que ce soit les programmes d'études ou peu importe, si c'est toujours une étape de plus de pouvoir avoir accès à ces ressources-là en français. Donc, ça, c'est un enjeu majeur dans le cadre de mon travail. Mm-hmm. Quel projet présent ou à venir as-tu le plus hâte d'accomplir? Je trouve que les projets du théâtre du 62e parallèle sont assez excitants cette année parce que depuis on a créé officiellement le théâtre du 62e parallèle. Je suis pas sûre si c'était l'année passée ou l'année d'avant, hein, mais c'est relativement récent, mais on était dans un modèle où on avait une grosse production dans laquelle on avait un nombre de personnes qui s'impliquaient activement. C'est sûr que
tous les spectateurs pouvaient en profiter. Donc, c'était quelque chose qui, je pense, était une retombée vraiment positive sur notre communauté francophone, sur la visibilité du français. Mais les gens qui étaient vraiment actifs dans les projets, ça restait que c'était un nombre plus restreint de personnes. Puis cette année, on décide d'aller jouer avec d'autres genres d'activités. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour l'instant. J'aimerais te remercier d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as envie de réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Elodie Roy et j'aimerais te souhaiter une merveilleuse journée.